Quelques clics sur l'écran du téléphone et Zhang Mangshu a fini de réserver un réparateur de meubles. Cela lui a coûté 100 yuan, mais depuis l'année dernière, lorsque la femme de 39 ans a pris en charge toutes les dépenses familiales, cela ne représente qu'une petite partie de son budget. Le total peut atteindre 10 ou 15 000 par mois, principalement pour l'éducation de sa fille, le nettoyage de l'appartement et la nourriture. Mon mari travaille à l'étranger et n'a pas pu revenir à cause de la pandémie. Alors maintenant, je suis la décideuse des dépenses familiales. Ma fille est maintenant en 7e année, ce qui est très important pour ses études en chinois, en mathématiques et en anglais. Je dépense environ 2 000 yuan par mois pour ses cours extrascolaires. Zhang garde le reste des dépenses pour elle-même, principalement pour la restauration et les cosmétiques. Et elle garde aussi un œil sur les soins de santé sur lesquels elle peut dépenser jusqu'à 2 000 yuan par mois. Sa fille de 14 ans, cependant, paye pour des choses complètement différentes. Elle dépense de l'argent sur les jeux et les applications Internet, en particulier pour son passe-temps préféré, le dessin. Je me suis abonnée à l'application Procreate quand j'étais en 5e année parce que je suis passionnée de dessin. C'est 68 yuan par an. Et je paie aussi mon abonnement sur Bilibili pour regarder des films. Mes camarades de classe aussi achètent des applications comme moi. Certains d'entre eux vont payer des abonnements sur des plateformes vidéo comme iQIYI et Bilibili. Cependant, ce sont les femmes nées vers les années 90 qui sont devenues la principale force de consommation en Chine et qui se révèlent extrêmement variées dans leurs préférences d'achat. J'achète des cosmétiques pour 1 000 ou 2 000 yuan chaque trimestre. Plus de la moitié de mes dépenses sont consacrées aux repas sociaux et je paie aussi pour de l'électronique comme les téléphones portables ou les livres électroniques. En fait, les préférences de consommation des femmes ont toujours varié en fonction de l'âge, car elles passent du statut de fille à celui d'épouse et de mère. Mais c'est l'économie numérique florissante qui a donné aux femmes plus de choix et donc élargi encore davantage leurs préférences de consommation. Un récent rapport de Tmall indique que 80% des nouvelles marques en tête sur la plateforme se concentrent sur les produits pour femmes, car elles restent vivement intéressées par de nouvelles choses. Parmi les consommateurs qui ont généré plus de 12 commandes de nouvelles marques par an, 70% sont des femmes. Les femmes sont beaucoup plus indépendantes et comme elles sont plus instruites, elles décident en fait d'avoir plus confiance en elles dans ce qu'elles choisissent. Lorsque la femme devient mère, en particulier les femmes plus jeunes, elles sont très différentes. Bien sûr, elles prennent de plus en plus soin de leur famille, mais en même temps, elles veulent aussi prendre soin d'elles-mêmes. Donc, elles ne veulent pas seulement être appelées une mère, mais en fait une petite sœur. Et bien sûr, qui devrait en savoir plus sur les femmes que les autres femmes? Le résultat est que les achats effectués par des femmes ont fait grimper le nombre de commerçantes pour femmes. Tmall affirme que plus de la moitié de ses propriétaires de magasins de vêtements sont des femmes et que les magasins qui auraient traditionnellement mis en vedette plus d'hommes, comme l'électronique, les jeux et les sports, voient désormais également une augmentation significative du nombre de femmes propriétaires de magasins.